Nous prenons la suite de notre ordre du jour avec la question numéro 23, donc question diverses, dont Peggy Cochat sera rapporteur. Il s'agit de mettre en place un protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre conformément à l'article L132-7 du Code de la sécurité intérieure. Oui, donc depuis 2007, en fait, lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire ou son représentant désigné peut procéder verbalement à son auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conforter à l'ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie. Donc le rappel à l'ordre d'un mineur intervient sauf impossibilité en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou à défaut d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. Donc il est cité des exemples en fait qui peuvent nécessiter le rappel à l'ordre, les conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, certaines atteintes légères à la propriété publique, les incivilités commises par des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du maire portés à sa connaissance, certaines nuisances sonores, certains écarts de langage. Donc on avait pu évoquer ça lors du dernier CLSPD. Donc l'idée, c'était de coordonner le rappel à l'ordre avec les autres réponses pénales qui peuvent être apportées par le parquet de Coutances. Donc la mise en place de ce protocole va permettre qu'à chaque fois qu'il est convenu que la mise en place du rappel à l'ordre sera précédée toujours d'une consultation auprès du parquet de Coutances quant à l'opportunité de ce rappel à l'ordre. Donc on rappelle également que le rappel à l'ordre est verbal. L'auteur du fait est convoqué à un entretien par un courrier officiel après consultation du parquet, c'est ce que je viens de vous dire. Les parents ou les responsables éducatifs de l'auteur est destinataire d'une copie de la convocation. Donc là, ce sera aussi, comme on le précisait tout à l'heure, en présence nécessairement de ses parents aux représentants légaux ou d'une personne exerçant une responsabilité éducative. Donc voilà, il vous est proposé, après avis favorable de la Commission des finances, d'autoriser Monsieur le maire à signer un protocole avec le procureur de la République afin de mettre en place cette procédure de rappel à l'ordre. Merci. Avez-vous des questions sur cette proposition, Madame Leroy? Oui, simplement, là, je lis la présence constatée des mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives. Qu'est-ce que vous définissez comme heures tardives? Je crois que c'est important de le préciser, peut-être. Là, ça peut être à l'appréciation aussi en fait de la personne, mais par exemple, des faits qu'on a pu constater déjà, et c'est pour ça que ce protocole a été mis en place et on avait pu en parler lors du CLSPD, c'est des enfants très très jeunes, donc des enfants qui ont moins de 5 ans, qu'on peut retrouver seuls sans surveillance d'un adulte dans des quartiers lorsqu'il est par exemple près de minuit. Donc là, on estime que c'est une heure tardive, c'est des enfants qui n'ont pas une maîtrise de la sécurité routière, une certaine règle de sécurité pour eux-mêmes. Donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple concret. Madame Leroy me souffle à l'oreille que ça manque de précision. Alors ça manque de précision à la fois sur l'âge des enfants, voilà, c'est-à-dire qu'une heure tardive... L'heure n'est pas la même. Effectivement, l'heure n'est pas la même selon un enfant de 7 ans et un enfant de 15 ans, bien évidemment. Oui, ça, voilà. Et je pense qu'une notion qui a été donnée par Madame Cochat et qui est importante, celle de l'appréciation, en fait, de la personne. Voilà, bien évidemment. Et puis, les situations à Avranches sont généralement connues, elles ne sont pas nouvelles. Et il faut vraiment envisager la signature de ce protocole comme un outil permettant de pouvoir signaler au procureur une situation critique. Et il est vrai qu'on en observe assez régulièrement. Alors là, on parle de mineurs qui, en effet, ne sont pas chez eux alors qu'ils devraient l'être. Donc là, on peut déceler, là je me tourne vers Thierry Pénac, un vrai problème social qui relève aussi des compétences de notre service, du centre social. Il peut s'agir aussi parfois tout simplement de comportements dangereux avec des véhicules motorisés, les 2 roues notamment. Et il m'arrive régulièrement d'envoyer à la police municipale et à la gendarmerie des photos de plaques d'immatriculation de véhicules soit très bruyants, soit en tout cas dont le chauffeur a un comportement clairement à risque, roule sur des trottoirs, emprunte des rues à contresens, roule sans casque. Enfin, bref, les infractions peuvent être assez nombreuses et surtout sont très faciles à caractériser.
Madame Cochat, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, juste des précisions, puisque là, c'est un outil qui est à la disposition des maires. Donc, en aucun cas, on se substitue non plus à l'action de la police municipale et de la gendarmerie sur notre territoire également. Donc là, c'est bien précisé. Donc, vous avez dû recevoir en annexe, en fait, le protocole, dans l'article 3, que, en fait, il est convenu que la mise en place du rappel à l'ordre sera précédée d'une consultation du parquet de Coutances. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une urgence, une nécessité, intervient la police municipale ou la gendarmerie. Si le maire ou une personne désignée le fait, dans ce cas-là, de toute façon, ce sera aussi sur un temps différé. Donc, le maire ne va pas pouvoir juger que, par exemple, 9h du soir est trop tard pour un enfant, un mineur de 17 ans. C'est aussi le parquet qui aura la possibilité, en fait, de juger si cette situation nécessite un rappel à l'ordre ou pas. Oui, c'est utile. Madame Leroy. Je pense que c'était utile, effectivement, d'apporter ces précisions. Je ne suis pas contre ce protocole, mais il fallait un petit peu préciser. Merci. Y a-t-il d'autres interventions concernant ce point numéro 23 de notre ordre du jour? Je ne vois pas de main se lever. Je vais donc mettre aux voix cette question numéro 23. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions. Il ne semble pas y en avoir non plus. Donc, à l'unanimité, cette question numéro 23 est adoptée.